on essaie de commencer à expliquer un peu cette identification incorrecte. On adore raconter l'histoire du bal masqué où je vais habillé en petit chaperon rouge. D'accord? Donc imaginez que vous êtes invité à un merveilleux bal masqué et il vous vient l'envie de vous vêtir en petit chaperon rouge. Et puis voilà, vous voyez peu à peu que vous avez le costume du petit chaperon rouge. Et vous commencez à créer la narration intérieure du petit chaperon rouge pour développer la pensée amusante, le jeu « Je suis le petit chaperon rouge ». Et puis les autres commencent à refléter, vous êtes arrivé au bal masqué et commencent à refléter que vous êtes le petit chaperon rouge, ils ont des réactions. Ils s'intéressent à votre panier par exemple. Ont des remarques sur votre grande cape rouge, etc. Et puis, c'est très drôle parce que à la soirée, il y a quelqu'un qui s'est habillé en bûcheron. Donc tout de suite, bûcheron, petit chaperon rouge, quelque chose qui se passe. Et puis quelqu'un qui s'est habillé en loup-garou, tout de suite, le loup, le petit chaperon rouge, dans le jeu, on rigole. Tout de suite, il y a une narration possible. Et là, imaginez qu'on commence à dépasser le jeu. Je suis le petit chaperon rouge, et là, le jeu avec le bûcheron commence à développer une projection de désir sur le bûcheron. Mais je suis pas le petit chaperon rouge, c'est pas un bûcheron. Alors je commence donc à avoir de l'attachement pour une projection de quelque chose qui n'est pas là. Et puis, il y a quelqu'un qui est habillé en loup-garou, et moi, je suis habillé en petit chaperon rouge. Mais je commence à développer de la colère. Parce qu'il a quand même dévoré ma grand-mère. Et donc, la colère, compréhension bouddhiste, et donc, c'est cette réaction de vouloir faire du mal à quelque chose qui n'est pas là. Et bien sûr, il n'y a pas de loup, de grand méchant loup là, parce qu'il n'y a même pas de petit chaperon rouge ici. Et là, imaginez que, après avoir vécu tous ces tourments, vous voulez aller boire quelque chose, et puis vous rencontrez un psychothérapeute ou un psychiatre, et vous commencez à lui parler de vos problèmes de petit chaperon rouge. Si le psychothérapeute ou le psychiatre n'est pas habile, il ne se rendra pas compte que vous êtes en train de parler de quelqu'un qui n'est pas vous. Et donc va appliquer une thérapie à quelqu'un qui n'est pas vous. Donc, vous aurez beau appliquer la thérapie, ce ne sera pas appliqué à vous. Donc là, vous êtes déçu un peu, et là, vous rencontrez un guide spirituel. Et qui commence à vous enseigner des méditations. Mais on est tellement pris que je suis le petit chaperon rouge, que je commence à appliquer les méditations au petit chaperon rouge. Et puis après plusieurs années, ça marche pas vraiment. Je suis toujours aussi anxieux. J'ai pas vraiment changé. Mais ça marche pas, ce truc. Mais pourquoi? Simplement parce que je l'ai appliqué au petit chaperon rouge. Et je n'ai jamais été le petit chaperon rouge. Le chaperon rouge, ce n'était qu'un jeu, qu'une convention amusante. Et ce qui devient très intéressant, c'est qu'au-delà de commencer à s'identifier à nos rôles, j'ai un rôle de parent, je suis parent. J'ai une réaction de parent anxieux, je suis donc cette anxiété. On commence à découvrir subtilement que, en fait, je suis le possesseur de ce rôle de parent. Je suis le possesseur de cette sensation d'anxiété. Mais ce possesseur, quand même, il est là. Il est vraiment là. Et la façon que je conçois le possesseur, qui possède le costume du petit chaperon rouge, c'est moi. On est d'accord?
Et qui a commencé à avoir l'expérience d'attachement pour le bûcheron? C'est moi. Qui a commencé à avoir l'expérience de colère envers le grand méchant loup? C'est moi. Moi, le possesseur. Ça va? On va s'habituer à ce terme de moi possesseur. Ce moi possesseur a une expérience d'être séparé. Donc, comment transformer votre vie? Venerable Geshe Kelsang Gyatso, mon enseignant, on dit même 10 juin. 10 juin. D'être séparé. Ou 10 juin. Et n'est-ce pas une très belle description de la conception moderne de moi-je, un être séparé, un être disjoint, séparé des autres, séparé du sens, séparé de cet infini univers froid.